Très chers téléspectateurs, salam alaikum, bienvenue à l'émission Entre nous. C'est le nom qu'on a donné à cette émission. Un classique Avec déjà. moi, faut pas me couper quand je suis en pleine présentation. Un classique comme ça. déjà. Entre nous, monsieur Alexandre. Tu vas me dire assalamu alaikum cette fois J'allais dire Alexandre Ichou. Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, alhamdoulilah. Assalamu alaikum. Cette fois-ci, on peut. On a le droit cette fois. Ouais, parce qu'avec ton petit podcast sur le cinéma, on s'est dit, ça va, il passe. Ouais. Pas mal de compliments. Hein. T'as vu? Ouais, franchement. Il y a eu un gros commentaire Ouais, là. pas Faudrait mal. plus de personnes comme lui sur Terre. Et tout. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, nous, on s'est dit. Ouais, il va un peu trop loin. On soupçonne que c'est peut-être quelqu'un de ta famille. C'est Après, moi. on C'est- laisse. C'est moi qui ai fait un autre commentaire. Je me suis mis ce commentaire pour moi. Ça, c'est possible. Avec des noms différents. Non, en tout cas, les gens ont bien aimé. C'est ça qui est bien. Et ça nous a donné beaucoup de pistes sur beaucoup de questions. Monsieur Ibrahim. Brahim, pardon, pas Ibrahim. Brahim On Ichou. accepte tout. Ouais, Brahim, salam alaikum. Allez, comme salam. Ça va. Ça va, Alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah, on va passer aujourd'hui à un sujet qui est un peu similaire à celui du cinéma, ça va être la musique. Hmm. Alors, il n'y a pas vraiment d'artiste musicien pour l'instant parmi nous, donc on s'est dit, on va quand même... Il y a un artiste, pour l'instant, qui est peut-être dans un autre domaine. Et on a des consommateurs de tous les jours, évidemment. On a écouté beaucoup de musique. Beaucoup de Ouais. musique dans notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on en pense de la musique? C'est un sujet tabou en islam? C'est pas un sujet Ouais. tabou? Pourquoi? On n'a pas trop. J'ai l'impression qu'on n'ose pas trop en parler parce que tout le monde, j'ai l'impression, écoute un peu de musique en scred, mais dès que on vient à la mosquée et puis qu'on en parle, surtout en dehors de la communauté, moi, il y a eu beaucoup de prêches où on disait c'est mort. Surtout pas musique, c'est haram. Tu peux avoir des écouteurs, mais c'est pour écouter récitation du Coran, mais c'est tout. Moi, j'ai réussi à, on va dire, à faire 4 catégories de personnes, on dirait. T'as des personnes qui vont te dire la musique, tu peux. Il y en a qui peuvent te dire la musique, tu peux. Il y en a d'autres qui vont te dire interdit complètement. Donc on a les deux extrêmes, tu peux et interdit. Et après, il y a quand même certaines personnes qui te disent la musique, tu peux uniquement si c'est des anachides. Je sais pas si vous connaissez, C'est genre quoi les des chants, anachides? des chants religieux à la gloire du prophète sallam ou Ça, de c'est Dieu, etc. Ça se fait beaucoup. Et d'autres qui vont dire la musique, tu peux, à condition que les paroles soient pas trop insultantes et certains instruments de musique autorisés et d'autres non. Ah, il y a des instruments qui sont. Ouais. Genre le kazoo. Bah, peut-être, je sais Le pas. kazoo, c'est halal. Et en fait, ça part d'un hadith du Saint-Prophète sallam, Ça, dans lequel il est dit que les instruments de musique sont les outils de Satan. Alors, on peut en débattre. Il y en a qui disent que c'est pas un hadith très fiable, il y en a qui disent que c'est fiable. En tout cas, on sait aussi qu'en temps de guerre, le Saint-Prophète sallam a utilisé des tambours même pour faire accroître. Mais même en temps de mariage, hein. Je crois même au mariage de sa fille, il me semble. Il avait... Oui, alors tu vois voilà, exactement. À l'époque, lorsque sa fille s'est mariée, c'était plutôt les femmes entre elles qui le faisaient. Donc il y a souvent cette tradition où les femmes le font pour le henné, par exemple. ça, ouais. Nous, dans notre tradition, c'est le mendi chez les Pakistanais, où en fait les femmes C'est entre elles, quoi le mendi? c'est le jour où on lui met du henné. Ok, En fait, donc le jour du mariage, on met de l'aîné Voilà. sur la Vas-y. mariée. Voilà, il n'y a rien d'islamique dedans, mais en tout cas c'est une tradition qui est aussi bien chez les Arabes que, quand je dis arabe, ça peut être maghrébin, c'est ça. que chez les Pakistanais où on met de l'aîné sur la main de Et la c'est fille vraiment avant de le se marier. moment du mariage, quoi. Voilà. C'est vraiment le. Et là, pendant ce moment-là, il y a de la musique, il y a du tambour, les femmes elles peuvent chanter, etc. Et d'ailleurs, pardon, hors sujet, mais vous savez pourquoi? C'est quoi l'aîné? Franchement, Ouais, je je sais pas sais du pas. tout. Ouais. C'est une bonne question. Parce À chaque fois, on nous dit, ouais, c'est comme ça, Ouais, c'est on dirait coutume, pas un c'est peu fait depuis longtemps. Du tatouage halal, là. Voilà, Tu sais, un Ouais, parce tatouage qu'il- qui reste pas. il part, Ouais, tu vois, voilà. il peut partir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas d'ailleurs, mais je pense qu'il y a des récits dans lesquels, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait aussi de l'emploi en fait, du henné. Donc c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, mais en tout cas c'est une tradition qu'on a chez nous et c'est quelque chose qui se fait. Mais alors il y a beaucoup de débats à ce sujet-là parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en temps de Eid, à la Eid aussi, je pense qu'il en avait parlé en disant que les femmes peuvent le faire à un certain moment. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus.
Ah, ouais, vas-y. Après, c'est. En fait, il me semble aussi qu'il y en a qui disent que. Parce que vu que le Coran, il est récité de manière un peu. Mélodieux. Voilà, mélodieux, mélodique, etc. Mm. En fait, ils disent que tu peux pas avoir ces deux choses-là dans ton cœur, en fait. Quelque chose de mélodieux avec les instruments et tout qui peuvent t'influencer sur autre chose. Et le Coran qui est d'une autre manière mélodieuse qui peut t'influencer sur autre chose. Mais moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que regarde, je me dis, si regarde, la récitation du Saint-Coran, c'est quelque chose qui est obligatoire. Enfin, obligatoire en tout cas, Qui est bonne. Ouais. qui est très recommandé en islam. Pour ne pas dire obligatoire. En tout cas, il faut faire la lecture. Et le prophète sallam, même dans le Coran, il est dit que le Coran, c'est quelque chose qui doit être répété sans cesse. Le saint prophète sallam a lui-même dit d'avoir une voix assez Mélodieuse, mélodieuse en récitant le Coran. L'azan, par exemple, l'appel à la prière, il y a quelque chose de très beau dedans. Mhm. Donc, est-ce que moi, ma question, c'est, je me demande, est-ce que c'est pas quand même quelque chose de naturel en l'homme à ce qu'il soit plus attentif lorsqu'il reçoit un message qui a une certaine mélodie dedans? Peut-être, hein, peut-être que ça l'ouvre. Tu sais, comme quand tu écoutes une musique, je sais pas, tu es dans un mood, et tu vas être peut-être plus connecté, tu as l'impression d'intégrer un message différemment que si on te le disait. Ouais, mais Peut-être c'est pour ça. Ouais, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi un peu dangereux, comme le cinéma, on en parlait la dernière fois. C'est que quand tu écoutes par exemple du rap, où tu sens De la haine. C'est ça que tu veux dire? non, mais tu sens. Non, mais alors, mis à part le texte en soi, Ouais. tu sens la synthé, tu sens le drum, toute la basse et tout ça, Mhm. tu vois, ça te procure une certaine sensation. Et ensuite, tu entends les paroles, et ben, tu peux beaucoup plus facilement les intégrer à ton esprit et en faire une pratique que quand il n'y a pas d'instrument derrière, tu vois. Non, c'est vrai. Mais après, j'ai l'impression que c'est plus les instruments qui posent problème, moi. Parce que de manière mélodieuse, comme on a dit par exemple le Coran, moi je sais que quand j'essayais d'apprendre certains versets du Coran pour la prière, je les écoutais beaucoup. Parce que la manière de réciter, c'est plus facile à retenir une musique que quand tu l'entends. Mais avant de le lire, je l'écoutais beaucoup. Donc ça a aidé pas mal de choses. Mais moi j'ai l'impression, je sais pas si je me trompe, mais il y avait aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait d'une flûte. Quelqu'un qui jouait de la flûte et qui disait que cet instrument, il était à bannir. Ah, je sais pas du tout ça. Ça, Hmm. je sais pas. Bah, Ça, en je gros, il y sais avait, pas. enfin, il y avait tous ces instruments-là qui étaient bah, comme on avait dit, un peu la flûte, etc. C'était à bannir, mais tout ce qui était un peu tambour, etc., c'était à garder. Ouais, mais Ok. c'est trop chelou. Je sais Enfin, pas. je sais pas. Je sais que on sort beaucoup ces arguments, mais j'ai l'impression qu'ils sont tellement flous et c'est bizarre. Tu sais, c'est pas concret. J'ai l'impression que c'est normalement on doit tout pouvoir comprendre en islam et raisonner, et puis je dois comprendre ce que j'interdis. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment une sorte de zone grise. Souvent, on n'en parle pas parce que justement c'est tabou. Mais ouais, je suis d'accord sur les instruments. Il y a une sorte de truc un peu bizarre, tu vois. Mais tu vois, même par exemple, tu prends la prière. Alors, je sais pas du tout ce que tu es en train de dire à propos de. Il y a sûrement beaucoup de récits d'ailleurs hein, dans les hadiths, il y en a sûrement beaucoup et on peut pas. D'ailleurs, il faudrait voir aussi le contexte. Ouais. Hein. Souvent, c'est souvent ça le problème des hadiths, on prend pas souvent en compte Le contexte. Mais tu vois, par exemple, quand on fait la prière, je te donne un exemple. On est en train de faire la prière derrière un imam. Est-ce que tu t'imagines un imam qui récite sans mélodie en fait. Non. Tu vois, c'est impossible. Alhamdulillah, rabbil alamin, rahmanir rahim, Ouais. tu vois. T'es pas dedans déjà, tu vois. C'est-à-dire que déjà, même nous, alors je vais faire attention à ce que je vais dire, mais les musulmans en tant que soi, 5 fois par jour, on écoute de la musique. Ouais. Ouais, je vois. Franchement, tu vois, Je vois dans parce que quel- la musique, c'est pas forcément instrument, Ouais. tu vois, c'est aussi ce qui est mélodie, tu vois. Donc nous, même 5 fois plus, puisqu'il y a aussi l'appel à la prière, après il y a la prière, après la récitation du Coran, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on retombe comme sur le cinéma. C'est de nouveau que contient ce qu'on est en train de chanter, ce qu'on est en train d'écouter en fait. Quand c'est la prière, et oui, de nouveau chanter, tu vois, on est un peu gêné de Ouais. dire ça. Ouais, c'est vrai. On est un peu, on n'a pas le droit. Ouais. Mais si justement, c'est des prières, ben, pour moi, on a totalement le droit. De nouveau, après même dans le rap, tu vois, on disait, on a une vision trop négative du rap. Pour moi, il y a des rappeurs, peu, je suis d'accord, mais il y a des rappeurs qui ont des messages de ouf, Oui. qui sont, c'est spirituel ce qu'ils disent, et ça m'aide à évoluer moi. Et Ils sont j'aime moins écouter mis ça. en avant. Ouais. C'est toujours l'autre côté qui est beaucoup plus mis en avant. Ouais.
En fait, c'est souvent une question aussi, je pense, de transcendance. La dernière fois, quand on est parti dans une église, moi et Alexandre, on est parti prier d'ailleurs dans Ouais, une église. Et on Bon, ok, j'essaie de Oh là là, convertir. purée. J'essaie Je savais que t'étais ramener- infiltré pour. Ouais, je suis infiltré, je suis un agent. Il a presque réussi d'ailleurs. Presque, hein. Presque. Il m'a dit que c'était joli, Ah. l'église. Non, mais Non, franchement, c'est beau. alors, C'est joli, hein. C'est très joli. il faut quand même que je dise comme quelque chose par rapport à Alexandre ici dans cette émission. C'est pas un dossier, c'est quelque chose de très bien. C'est Il qu'Alexandre, va c'est un mec, critiquer. quand il veut faire son adoration, il s'en fout du monde Qui est autour de lui. C'est un mec hyper décomplexé par rapport à ce genre de choses. Il est parti dans une église, moi je me sentais complexé. Je dis, t'es sûr Alexandre? Il m'a dit, ouais, t'inquiète. On est parti derrière, on a fait notre petite prière et tout. Mais ça me rappelle la conversation qu'on a eue ce jour-là. C'est-à-dire que les chrétiens ont réussi à faire un truc, c'est à défaut de ne pas avoir de véritable transcendance, ils ont créé et engendré de la transcendance de par leur architecture, Mhm. de par Les l'art, peintures aussi. voilà, de la peinture, de l'art, etc. Quand tu rentres dans une église, déjà, tu sens quelque chose, tu sens une paix intérieure, c'est vrai, mais en tout cas, tu le sens beaucoup par les architectures qui t'entourent. Tu vois. Mm. Alors que la mosquée, c'est tout le contraire, c'est-à-dire c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Bon, ça dépend. Mais où. c'est vrai, Moi, alors je c'est regarde, vrai, je tu vois, suis à Istanbul, par exemple, Mm. bah, c'est gigantesque, Ouais, il y a c'est des vrai, dômes. Oui, C'est bien ouf. sûr. Alors, c'est vrai qu'il y en a dans certaines mosquées, mais je vais en Afrique, va dans les mosquées en Afrique, mon pote. C'est magnifique. Ouais, La c'est maison, clair. c'est carrément une petite maison Hmm. avec juste un petit mihrab, mais tu te sens. Moi, ça me trop l'avait bien, fait en tu vois. Indonésie, moi. Ouais. En Indonésie, il y a une mosquée quasiment tous les 100-200 mètres. Mais et tu peux tomber sur une très belle dans les grandes villes, mais dans les petits villages, etc., tu as une mosquée peut-être tous les 200 mètres dans les petits villages. Et c'est un truc tout simple. Ouais. Il n'y a rien de plus simple. Et franchement, c'est les meilleures prières que j'ai faites de ma vie. Mais c'est vrai ce que tu dis, peut-être qu'on essaie de combler un peu quand on a un manque de spiritualité dans notre religion, on essaie de combler un peu avec de l'art aussi. Pour Et- attirer des gens. non Et c'est justement. juste qu'on tombe aussi dans un extrême en pensant que l'art est notre spiritualité. Moi j'ai plein de potes, leur religion, c'est la musique, c'est l'art, aussi parce qu'ils sont musiciens, mais c'est leur raison de vivre. Hmm. Et c'est là où moi je me différencie, où je trouve qu'il y a un autre chemin, parce que ça doit être pour moi un outil. C'est un outil l'art que j'adore, que je trouve trop bien, mais ça doit pas être une finalité. Ça doit pas être tout pour... Et en plus, il y en a plein qui sont prêts à tout faire pour la musique, pour le cinéma et tout. Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, regarde, quand on parle de transcendance, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'était que quand tu te limites à certaines paroles, ça va. Mais quand tu commences à rentrer des instruments dedans, tu commences à artificiellement créer de la transcendance. Ouais, mais Je sais comme pas quand si tu vois ce que je veux ouais, dire. mais comme quand tu fais avec l'architecture ou comme quand tu fais avec une peinture, c'est de l'artifice. Parce Oui, tout ça, c'est du totalement, ouais. support matériel pour quelque chose. En fait, Tu en as pour pas besoin. amplifier. Voilà, pour amplifier. C'est pour ça que c'est le bon Ouais. terme. C'est pour amplifier. Ouais, pour accentuer le. Mais attendez, alors, est-ce que c'est pas le fait de mêler art et religion qui pose problème? Alors que si on les tient séparés, ça fonctionne. Je sais pas, j'ai une idée que j'ai là. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que si on mélange. Enfin, tu vois, le problème, c'est de rajouter, je sais pas, des instruments et tout, alors qu'on parle de religion, tu vois, et de détourner ça. Alors que peut-être ce qui Bah, est si- religion doit rester pur. Si on met la religion à part et on prend juste la musique, Mhm. d'accord? On voit par exemple les effets que peut avoir la musique en fonction de certaines paroles. Il y en a qui peuvent attirer la haine sur certaines choses. Donc même si on met la religion à part, la musique, elle a quand même un effet sur toi, que ce soit bon ou mauvais. Par exemple, la dernière fois, on parlait par rapport au cinéma. On avait dit par exemple Rocky. Moi, je disais quand j'étais à la boxe, j'entendais la musique de Rocky. Tout de suite, un joueur de foot, amateur ou qui est pas encore pro, etc. Mais tu lui mets, je sais pas, la musique de la Ligue des Champions. Dans sa tête, il s'imagine plein de choses. Ça le motive, tu vois, ça le booste à quelque chose. Donc même si je pense que tu mets la religion à part, la musique, il y a quand même une limite à avoir parce elle peut te pousser à faire des choses bonnes ou à te motiver dans certains endroits. Par exemple, au sport, tu as besoin d'un petit coup de boost. Une musique, ça peut te booster sur certains moments. Mais il y a aussi la partie où Ouais, mais attends, elle ce peut que, trop ce que- te- ce que tu dis là, ça me fait penser, tu vois, dans les mosquées, souvent après Assur, il y a toujours plein de tontons qui sont en train de répéter, tu sais, de réciter, mais en boucle. Et tu vois, il y a je trouve, hein, je sais pas, c'est peut-être moi, mais il y a ce truc de presque de matrixer, tu vois. Ou est-ce que je suis pas sûr qu'on soit vraiment connecté avec ce qu'on dit, et puis juste on tourne pendant des heures. Oui, mais exactement. Mais c'est Des pour trucs. ça. C'est ça. Et tu vois, il y a pas, alors que là, on est dans un cadre religieux aussi.
Tu vois, on n'est pas dans un cadre Oui, mais artistique. bah non, c'est pas Je veux vraiment dire, un cadre peut- religieux. C'est Bah, pas vraiment un cadre religieux, puisque tu sors un peu. Quand tu vois les vidéos des soufis, là, des faux soufis d'ailleurs, Ouais. qui sont en train de tourner autour d'eux, en train de Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ouais, qui... ça, ils sont sortis c'est vrai du que cercle même de la Ouais, religion. C'est-à-dire là, c'est n'importe quoi. Mm. C'est comme les gens qui vont en concert et qui sont dans une certaine transe et qui cherchent cette transe-là. Et les religieux interdisent cette chose-là, mais vont chercher une transe dans des choses religieuses. Mais c'est totalement irreligieux aussi, tu vois. C'est la même chose. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on cherche vraiment ça, hein, cette sorte de transe qu'on croit être spirituelle, Voilà. mais en fait elle est juste pas émotionnelle, mais Moi, je Tu pense vois qu'elle est artificielle. oui. Ouais. Mais pas forcément artificielle dans le sens négatif, c'est un autre état, sauf qu'on le prend pour un état spirituel. Ouais, exactement. Ouais, parce que ça atteint une D'accord. partie du cerveau qui le, Ouais. qui le stimule beaucoup. Mais c'est comme les soufis, là moi j'étais en Égypte, et puis t'en as plein qui justement font... je sais plus, ils disent bah, nouveau des trucs plein de fois. Ouais, il Et répète. puis ils font un mouvement comme ça, puis ils accélèrent leur respiration, Ouais. et en fait à un moment, ils convulsent comme ça. Et ils appellent ça un état de transe. Sauf que c'est, de mon avis, c'est juste atteint un état où ton cerveau il est sur ou sous-oxygéné, et Ouais, du coup qui était- il bug, et tu te dis ah trop bien, je suis en connexion, alors que Ouais, exactement. ton cerveau il est en train de m'appeler à l'aide. D'ailleurs, mais tu vois, c'est ça que. C'est que là, il n'y a pas de différence entre eux et ceux qui sont à fond dans une musique. Mais il y a des gens, par exemple, quand tu vas en concert. Mais je dirais même que Ah. c'est pire. Quand tu vas en Les concert. concerts de Michael Jackson, t'as déjà vu? Ah ouais, Non. Les vidéos, de fou. les gens ils sont en transe, mais ils Ouais, s'évanouissent. ouais. Tu vois, il n'y dans a, un- y a pas de Ouais. différence entre ça et Meilleur ça. artiste, par contre. Ouais. Je tiens à préciser. Ouais, c'est vrai, Je tiens à placer. Mais regarde, tu vois, par exemple, et là on va repartir sur ce sujet parce que la musique, c'est. Quand je te disais, le Saint-Prophète Sallam nous a donné, il y a des exemples dans lesquels il y avait la guerre, et il a dit qu'il faut ramener des tambours justement pour Motiver les troupes. pour motiver les troupes. Quand tu vas à la salle Ouais. et que tu veux te motiver pour. Tu vois. Comme toi, ce que tu fais pour avoir ces superbes pecs que tu as. Exactement. Ouais. Mais comment. Je veux dire, est-ce que là, c'est mauvais de faire usage d'une. Allez, que ça soit pas musique, mais que ça soit des instruments. Par exemple, je t'avais envoyé les instruments, tu sais, les vikings, là. Ouais. Les sons vikings. Oui, oui, des trucs. Tu vois, où t'entends vraiment le tambour et t'entends un mec qui est derrière en train de. Tu vois, et ça te motive grave, Ouais. tu vois. Mais je me dis, est-ce que ça, c'est possible dans des contextes comme ça? C'est pas une justification de dire ça me motive, du coup c'est bien. Non, on peut te motiver à faire des trucs Ouais, c'est horribles. vrai. Ouais, c'est vrai. Mais nous, je crois, c'est à quoi tu destines ça. Enfin, quel est le but? Moi, je pense pas que ce soit si mauvais que ça. Hmm. Encore, peut-être, enfin, faudrait encore vérifier sur certaines sources concernant certains instruments, peut-être, parce que c'est vrai que. Mais moi, T'en as- pour ça c'est un truc de bullshit. Dire il y a certains Ouais, instruments, parce que pour moi, j'ai- c'est pas tu vois une flûte, tu fais oula, c'est une flûte. Non, mais le fait Par contre, tu vois un d'entendre. tambour, tu fais ah, ça c'est un tambour. Ouais, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre le. Non, moi je pense. Peut-être il y en a un qui reste plus dans ta tête que l'autre, je sais pas. Mais le fait d'écouter, par exemple, pour revenir à ce que tu dis, pour écouter une certaine musique dans un sport qui peut te motiver, pour moi, je pense pas que ce soit si mauvais que ça. Hein. Mais dans un sport, je pense pas, parce que ça a l'air d'être très. En fait, le comment problème- dire, pas nocif. Enfin, Moi, je pense que le problème, il est quand. Parce que on va parler concrètement, sans se voiler la face. Quand on écoute de la musique. et on est musulman, hein. Ouais. Voilà la face. Voilà, Quand on écoute de la musique, tu es au summum de ton ego. Ouais. Ouais. Parce que tu te places au centre, tu es le personnage central. Tu te crois dans un film. Mais hein. grave, si, tu c'est vois. vrai. Ouais, c'est C'est-à-dire, vrai. tu es le personnage central de cette musique, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et c'est ça qui est hyper égocentrique. Moi, je trouve que ça, c'est dangereux. Et ça, c'est pas bon. Par contre, vous avez des récits dans lesquels vous avez Abdelkader Djelani, qui était un réformateur, qu'on considère comme un réformateur en islam, qui lui, quand on lui demandait qu'il écoutait du classique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça, il y avait presque que ça, et on lui disait, mais la musique, c'est haram. Il a dit, non, moi, quand j'écoute, ça me fait penser à Dieu. Donc en fait, tout dépend, je pense, de l'objectif. Le problème avec la musique d'aujourd'hui, c'est que majoritairement, toutes les musiques appellent notre ego et le renforcent, en fait. Tu vois, elles D'accord, renforcent d'ailleurs notre ego. Et moi, même quand tu vas à la salle, par exemple, quand tu vas à la salle et que tu écoutes de la musique, mais tu vois, pour toi, t'es Rocky Balboa, tu vois, quand tout à l'heure, on en parlait, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça le problème avec la musique, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai. Toi, t'en écoutes beaucoup, toi, déjà? Oui, de Ça va, ouf. tout le temps? Moi, beaucoup de rap aussi, ouais. Mais
Ouais, et je vois ce truc que tu dis que ça peut te stimuler. Mais moi, limite, je sais que c'est vraiment de l'essence dans mon moteur. Tu vois, je sais que je suis en train de marcher dans la rue et je sais qu'à Paris, en plus, tu as des bruits partout, donc je préfère avoir un truc. Et en plus, ça me booste et je me dis, ok, il faut que je taffe, il faut que je fasse mon truc, il faut que j'écrive. Mais c'est vrai que ça va pousser mon ego, mais de nouveau, ça pose la question, l'ego n'est pas seulement néfaste. On a en islam le nefs, il est pas seulement, on ne doit pas seulement détruire l'ego en islam, et c'est ça que j'aime bien. On doit aussi l'éduquer et puis vivre avec. Mais donc je pense, si on l'utilise d'une manière égoïste mais bonne, si on contrôle en fait la musique qu'on écoute, ce que je fais pas du tout, hein. Il y a des sons que j'écoute. Quand t'écoutes du rock, t'as l'impression que c'est toi le rappeur. Ouais, si moi j'ai mais non, mais même parfois je kiffe l'instru et du coup je la mets parce qu'elle me motive, mais en fait les paroles elles sont hardcore derrière. J'écoute, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Tu vois, genre du Est-ce que toi aussi tu cherches des fois que l'instru? Ah non. Moi des fois ça me faisait ça avant. Ouais, moi aussi. Moi j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant, mais pendant un moment quand je savais que les paroles elles étaient, quand ça commençait un peu à me gêner certaines paroles, je cherchais uniquement les. C'est bien ça. Instrus. Et des fois même je trouvais des logiciels où je baissais la voix au maximum pour garder que l'instru, je te jure, et je l'enregistrais pour le mettre sur mon téléphone. Tu gardes que les parties que t'aimes bien, tu sais où il dit des trucs à la lettre. Mais en fait c'est vrai que comme tu dis, il y en a beaucoup aussi qui utilisent la musique parce que ça les aide à réfléchir, ça les aide à faire leurs devoirs. Ça les aide ça les remet dans une bulle. Il y en a qui rentrent du travail, ils écoutent un peu de musique parce que ça les aide à se détendre, à décompresser. Donc il y a quand même cet outil-là de musique qui pas renforce ton ego, mais casse un peu et a un rôle de comment on peut dire ça? Oui, mais aussi qu'il y a peut-être juste un rôle de t'apaiser. Oui, voilà. Simplement, physiquement, on est aussi hyper sollicité tous les jours. Ben peut-être c'est un truc, t'arrives chez toi, ça te calme aussi. Mais par contre, il y a un truc qui me fait peur dans ma consommation de musique, c'est qu'elle est omniprésente. Tout le temps, je sais que moi j'ai quasi tout le temps mes écouteurs. Alors moi c'était le cas, mais de moins en moins. Moi quasiment plus. Moins en moins. Ouais, moi aussi, de quasiment plus. Mais j'ai des phases en fait, tu vois, où des fois j'ai besoin d'un truc, et là c'est le bon moment, tu vois. Mais par exemple dans vos déplacements, dans la voiture ou quand vous marchez comme ça, il y a de la musique? Non. Franchement, non, même plus maintenant. Ah ouais? Plus maintenant. Alors ça m'arrive, des fois je prends mes écouteurs. Quand je me dis, ah non, j'ai pas envie de lire un livre, j'ai pas envie de faire un truc comme ça, je vais galérer dans le train, allez, je prends mes écouteurs. Mais c'est pas comme si c'était une nécessité en fait. Non, mais. Et je préférerais lire quelque chose, tu vois, que me poser, écouter du son, être comme ça, en mode, en train de m'imaginer un monde de ouf et tout, tu vois. Je suis plus du tout dans ce truc-là. On a grandi, nous. J'ai l'impression que ça a changé. Mais tu vois, ça, j'ai l'impression, tu me diras si j'ai tort, que ça a beaucoup à voir avec le mariage. Tu vois, quand je me suis marié, ces choses, elles ont radicalement changé. Non, moi j'avais diminué un peu avant quand même. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, le mariage, ça a beaucoup changé. Ouais, c'est vrai que moi aussi avant. Moi aussi, c'est vrai que ça va un peu changer. Mais quand je me suis marié, il y a des choses... Il y a un truc qui t'a fait que... Tu vois, tu t'es plus trop dans ce truc-là, t'es plus dans je veux plaire et tout ça, tu vois, parce que tu sais que maintenant c'est mort, de toute façon. Mais tu comprends ce que je veux dire? Non, ouais. C'est pour ça que c'est une certaine phase, j'ai envie de te dire, ça aide beaucoup spirituellement le mariage. Parce que tu te détaches de certaines choses et tu sais que voilà, maintenant tu es limité, tu vas rester comme ça et tu l'acceptes, tu l'admets et ça te permet de faire des choses beaucoup plus concrètes que quand tu es dans un délire de l'esprit. Ça sera encore plus quand tu auras un enfant. Ouais, ça c'est encore un niveau au-dessus. Mais moi, avant, j'étais beaucoup comme toi. Mes déplacements, même quand on allait dans un centre commercial, qui me prenait peut-être 5-10 minutes en voiture, je faisais exprès d'y aller à pied. De me manger 30-40 minutes à pied, j'aimais beaucoup marcher, tout ça parce que je voulais écouter de la musique et laisser mes écouteurs dans les oreilles. Bon, après j'écoutais de tout, hein. Mais j'étais vraiment focalisé musique. Et après avec le temps, je sais pas si c'est parce que les nouvelles choses qui sont sorties me touchent moins que ce qui a été fait avant, ou je me lassais un peu de ce qui a été fait, mais un peu avec le temps, je laissais un peu de côté petit à petit. Après j'ai commencé à écouter plus d'émissions, ce genre de choses, je voulais m'instruire sur d'autres choses. Et maintenant quasiment plus. J'écoute la musique seulement à 2 moments. Soit vraiment, comme on avait dit, je suis en train de courir et j'ai besoin d'un truc boost, ou au sport, j'ai trop écouté, j'ai besoin d'un truc pour la dernière séance, je me mets un petit truc de musique, je me dis comme ça, je finis bien. Ou quand je fais beaucoup de route. Quand je fais beaucoup de route et il y en a qui commencent un peu à dormir dans la voiture. Et... Tu mets quoi? Tu mets la radio ou tu mets toi Non, mes musiques, mais que des anciennes musiques. Un petit moment nostalgie, je me remets les anciens trucs que j'écoutais avant, je sectionne un peu et ça, je garde ça, c'est tout. Ça c'est grave. Tu vois, par exemple, moi j'ai un frère qui est dans ça.
Il fait de la musique, lui. Lui, c'est un beatmaker. Lui, il fait des instrus. Il est dans beaucoup de choses, d'accord. La carrière que j'ai échoué. Hein? La carrière que j'ai échoué. Ah ouais, J'avais essayé Il me semble avant. que t'as essayé beaucoup de carrières. Moi, toi, j'ai non? tout essayé. T'as essayé En fait, scénariste, après, il y a beaucoup de gens qui essayent. Mais en fait, il y avait beaucoup de. Nous, la mode avant, c'était. Enfin, dans mon lycée, enfin, dans ma ville, enfin, dans ma cité, la mode, c'était le rap. Tu vois, Ouais. tout le monde voulait rapper. Tout le monde se mettait à rapper. J'ai essayé d'écrire. Hum. J'étais nul. Mais Ouais. vraiment nul. C'est aucun flow, les rimes n'allaient pas. Mais par contre, moi, je kiffe tout ce qui est mélodieux. Même quand on parlait des instrus, je cherchais uniquement des fois les instrus, même des fois tout type de musique, je pouvais les écouter. Hein. Tu me dis, passe-moi un truc de rock, s'il y a un bon solo de guitare, je vais l'écouter, parce que je vais kiffer vraiment le truc de musique. Ouais. Et j'avais tenté de... Bah, tu vois, lui, par exemple, quand je prends l'exemple de mon frère, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est toujours, comment dire, à l'affût des nouveautés, tu vois. Il est toujours à jour dans ses sons. Mais j'ai remarqué que la majorité des gens qui sont pas dans ce monde-là, ils sont très nostalgiques de ce qu'ils écoutaient avant, tu vois. Même moi, je suis comme ça, hein, j'écoute des sons à l'ancienne, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est marrant, c'est pas forcément mieux ce qu'on écoutait avant, mais c'est juste qu'on y est attaché. Ouais, Tu sais, ouais, et puis ouais. on va dire, ouais, mais c'était mieux avant. Pas forcément. Hein. Parce que ça marque un moment de ta vie. Tu as écouté cette Ouais. musique-là à certains moments où tu traînais avec certaines personnes et tu faisais certaines choses à ce moment-là qui fait que quand tu l'écoutes, tu dis, ah ouais, avant... Moi, j'ai une playlist avec des musiques que j'écoutais à l'ancienne et je sais que je la mets quand je suis dans certains moods, tu sais. Ouais, Triste. exactement. Ouais, plutôt nostalgique, Ouais, un peu. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais d'une chose, c'est que la musique, elle permet aussi d'apaiser la conscience et tout ça. J'ai entendu un truc, je sais pas si c'est vrai, peut-être que tu pourras me confirmer, toi, Alexandre, tu dois connaître, c'est qu'à propos de Mozart, on dit que je sais pas si on appelle ça des symphonies d'ailleurs, elles permettent, en fait, ils ont fait une étude sur ça, dans lequel on constate en fait que quand tu écoutes du Mozart et que tu t'étudies, eh ben, ton cerveau a beaucoup plus de facilité d'apprendre ce que tu es en train de lire ou ce que tu es en train de... Parce que derrière, en fait, il y a un... C'est ça qui fait, on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, les miracles de Mozart, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais ça a une réelle valeur au cerveau en fait. Ouais, il y a plusieurs études Mais- qui montraient que certains types de musique, en fonction de certains rythmes utilisés, avaient un impact sur ce que tu voulais faire. C'est pour ça qu'après, dans certains moments, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un truc qu'on appelle la musac. Je sais pas si vous connaissez. D'accord, non, moi, je... C'est un truc c'est utilisé, en fait, c'est ce qu'on appelle les musiques d'ascenseur. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans certains moments, quand tu es dans un ascenseur ou quand tu vas faire tes courses ou autre, tu peux pas faire tes courses dans un endroit ou prendre l'ascenseur s'il y a des fois aucun bruit. Donc, ils ont utilisé certains mécanismes Pourquoi tu peux pas qui permettent... C'est trop gênant. C'est ce que disaient avant. En fait, ils voulaient montrer que pour attirer plus de gens à un certain endroit, pour qu'ils restent un peu plus longtemps, pour que ça soit plus apaisé pour eux, il y avait certains instruments, certaines musiques à adopter. Et il y en a qui se sont rendus compte que dans un centre commercial ou dans dans anciennes boutiques, si tu mets pas de son, les gens passent, ils prennent, ils partent. Par contre, s'il y a un petit son, même si tu fais pas attention, indirectement ça t'impacte, ce qui fait que tu vas rester un peu plus longtemps dans la boutique. Ouais, ça, C'est ce qui vraiment- fait que ça va permettre de c'est multiplier un peu les Mais ventes même dans derrière. les restaurants. Hein. Là, Même dans hier, les je suis rentré dans un restaurant, il n'y avait pas de musique. Tu sais, tu sais, je voulais me barrer. Ouais. Ouais. C'est quasiment neurologique le truc, quoi. Ah, c'est ça aussi. J'avais vu, c'est là où je voulais en venir, c'est ils se sont rendus compte aussi que l'effet de la musique, c'était dans les boutiques de vin, de tout ce qui était un peu prestigieux. Quand ils mettaient pas de musique classique, etc., les gens venaient acheter ce qu'ils voulaient et ils repartaient. Par contre, quand ils mettaient une musique un peu on va dire de la haute, et ben, les gens se sentaient un peu plus riches, non, c'est vrai, et en fait, ils voulaient acheter un vin beaucoup plus prestigieux. Ah Mais ouais, tu vois, c'est imagine, donc intéressant. ça veut dire la musique, elle a un impact sur toi, sur comment tu te sens et sur ton ego. Imagine, tu arrives à contrôler ça. Donc à le faire de manière consciente, le faire pour que ce soit utile et que ce soit bon. Tu vois, imagine, tu sais que, je sais pas, aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche, il faut que je sais que je me sens de telle manière, et ben j'utilise la musique aussi dans ce cadre-là. Tu vois? Ouais. Et le lendemain, j'ai une autre activité, et ben je sais que je peux me mettre dans ce mood. Ça pourrait être intéressant, tu vois. Tant que c'est fait de manière consciente, parce que nous, souvent, on consomme la musique de manière inconsciente. Et du coup, on va juste être influencé par des trucs qu'on ne contrôle pas. Et ça, je pense, ça peut être dangereux. Oui, mais tu vois, le truc, c'est que si on va dans ces limites-là, on pourra dire, bah, tu peux avoir des relations conjugales en contrôlant ton œuf, c'est en contrôlant tes idées et en contrôlant tes désirs, tu vois. Mais c'est le but de l'islam, de contrôler. Son œuf, c'est de se contrôler.
Mais tu vois, il y a De des contrôler choses, ses pulsions. il y a des choses qui sont pas forcées, il y a des choses qui sont vraiment ancrées en l'être humain aussi. Oui, Tu tu vois. peux pas tout, mais le but, c'est quand même d'être... Ce qui différencie un animal d'un humain, c'est que justement, il contrôle ses pulsions et il va pas y céder. Il va pas être dans un état Ouais, mais impulsif t'en as pour animal. certains où tu dois pas te retrouver dans certaines situations. Ça accentue Ouais. un peu plus Ah pour pas oui, que tu te mais dans retrouves tous dans les certaines cas, situations. Tu vas pas te mettre des musiques langoureuses parce que Oui, tu sais que tu vas pas... Enfin, tu dois pas t'approcher de l'adultère en Ouais, islam. ouais, bien sûr. Mais tu vois, le Non, mais problème, je dis dans un cadre sain. Ouais. Tu vois, quand tu veux faire des actions bonnes. parce que le truc, c'est que, tu vois, moi, par exemple, quand j'écoute de la musique maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est qu'au lieu d'être dans ce monde égocentrique où je suis dans un délire, tu vois, dans un monde matrixé et tout ça, j'essaye, c'est très dur, mais déjà, j'essaie que je fais en sorte que ce soit de la musique qui soit saine pour moi, hein, pas de paroles bizarres Mm. ou quoi. Et deuxièmement, j'essaie de faire en sorte que je puisse réfléchir sur la question de ma foi, de Dieu, d'accord? Euh, de ce que je désire, tu vois. Par exemple, quand tu écoutes un son, c'est aussi la manifestation de tes propres désirs par rapport à certaines choses, tu vois. Donc, il m'arrive parfois d'écouter de la musique où je me dis, j'aurais bien voulu que Dieu me parle, tu vois. d'accord. Ah oui, Mm. Mais d'accord. c'est compliqué, hein, je te mens pas, parce que même dans ça, il y a une couche égocentrique qui est, tu la vois pas, elle est inconsciente, tu vois. Donc moi, je pense que majoritairement, et je vais vous le dire cash, hein, que ça peut choquer qui que ce soit, je pense que la musique, c'est néfaste. C'est très compliqué à contrôler. Et moi, je connais des gens dans ma vie, je dis pas que c'est néfaste et qu'il faut arrêter, non. Après, ça dépend de chacun. Moi, mon rapport à la musique est différent. Le rapport à quelqu'un d'autre à la musique peut être très différent, tu vois. Par exemple, moi, j'écoute des sons qui peuvent me toucher profondément, mais il y a des gens à qui je leur fais écouter, ils aiment bien, mais sans plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Aucun effet, ouais. Il y a des gens comme ça, tu vois. Moi, j'ai un avis, je vais prendre je vais le nommer d'ailleurs, Bilou. Hein. Quand on regarde des films ou des séries, mais le mec, j'ai l'impression, il regarde le film, la série, mais ça lui fait rien, tu vois. Il va le regarder, ouais, ça va, c'était bien. Tu vois, il va Ouais. passer à autre chose Sans plus, direct, ouais. tu vois, sans Alors plus. que toi, ça t'a. Alors que moi, ça m'a marqué, tu vois, j'ai pas dormi, tu vois. Tu vois, ça Tu existe réfléchis, aussi. tu cogites sur ta vie après. Voilà, donc ça dépend vraiment de la personne, tu vois. Et lui, franchement, il peut écouter toutes les musiques qu'il veut, ça va rien changer à sa vie, tu vois. Je pense qu'il est beaucoup plus. Mais du coup, attends, c'est quoi? C'est toi qui es très sensible à ce que t'écoutes Moi, et du je coup, pense tu que oui. considères que je pense, ça a trop d'impact sur toi? je pense que c'est néfaste pour moi, mais je généralise pas. Je dis pas que tout le monde doit être comme ça. Je dis moi, mon rapport à la. Et je pense même qu'il faut arrêter de se voiler la face. Il faut que les gens puissent se regarder eux-mêmes dans un miroir en se disant c'est vrai, la musique n'est pas bonne pour moi, ou non, je peux contrôler, tu Mm. vois. Mais moi, à titre personnel, je l'assume totalement, c'est pas ma tasse de thé, parce que c'est dangereux pour moi. Et Ouais, mais ça me attends. ramène à des Après, là, on considère aussi la musique juste comme un amas de pulsions enfin, qui t'influencent. Alors que non, c'est aussi des messages. Il y a aussi un message dans la musique qui peut t'influencer en bon. Il n'y a pas que du mauvais. En fait, ça revient au cinéma. C'est une forme d'art, comme tout, comme la poésie. Et Ouais, bien tu sûr. crois pas que simplement... Imaginons, tu te fais une playlist que avec des sons, tu sais qu'ils ont une bonne influence sur toi. Ouais, mais bon, je veux dire. Parce que ce qui est Est-ce que tu vas ce pas qui est- rester que sur ça après? Hein? Parce qu'après, je pense qu'il faut Ouais, trouver mais le dans ce cas, juste c'est pas la milieu de. musique qui est mauvaise, c'est toi qui n'arrives pas à contrôler de nouveau. Ah, mais le problème, c'est déjà, est-ce que tu es forcément conscient que ça a une bonne ou une mauvaise influence sur toi? Non. Tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est que tu peux. Ouais, mais dans ce cas, le problème, c'est toi. C'est pas l'outil. Bah. Et après, il y a ta consommation aussi. Ouais, bien sûr. Tu peux écouter des musiques, ok, tu te fais une playlist, seulement ces musiques-là ne, Ouais, mais qui ne fait me ça, perturbent tu vas pas, me dire. etc. Qui- Mais si tu te mets à écouter ça toute la journée, je pense pas que ça soit bon Tu pour vois, toi non plus. bah, moi, Non, c'est vrai. Tu vois, j'ai un T'as quand même un juste milieu à te dire, ok, j'ai écouté un petit peu, maintenant il faut Ouais. que je stoppe. Ouais. Non, totalement. Et, Mais c'était sur la musique est néfaste, tu vois. Parce Tu que vois c'est vraiment ce qu'on entend à fond, mais on n'a pas de propos nuancés là-dessus. Alors que c'est vrai, il y a un équilibre à trouver dans la consommation et dans la qualité. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on parle de bouffe. Ouais. Tu vois, non, mais c'est ça, hein. mais t'as raison, et ça, c'est un bon exemple. Par exemple, tu prends la bouffe. Ok. La bouffe, au bout d'une certaine limite, Aucune limite, moi. il y a. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Ah ouais. tu peux Ouais, manger. il faudra qu'on fasse un épisode sur la bouffe. Ouais, il faut absolument. D'ailleurs, toi, regarde, je te donne un exemple. Toi qui manges beaucoup de grec. Non, Voilà. J'ai repris le sport, ça se voit pas. Tu là. manges moins de grec que Ça moi fait- et Alexandre, ça je te le promets, Ouais, parce que c'est sûr. t'inquiète pas. Ouais, mais vous Alexandre avez aussi, des. c'est Ah ouais. c'est un gros Vous avez des mangeur. corps où il n'y a rien qui change. Ça qui Mais rend tu vois, fou. le truc, c'est que si tu manges trop de grec, chaque être humain sait
le rapport qu'il a avec la bouffe, d'accord? Mais avec la musique, on ne le conscientise pas forcément. On se dit, oh, c'est pas grave. Tu vois, on n'en a même pas conscience, tu vois. J'ai un cousin à moi qui est en Allemagne, il se réveille avec la musique, il dort avec la musique. Tu vois, il se réveille avec, il dort avec, il peut pas vivre sans, tu vois. C'est son monde, tu vois. Et ça, je trouve que c'est pas bon pour lui, tu vois. Donc, chaque personne a son propre rapport avec la chose qu'il consomme. Et c'est pas forcément... Moi, quand je dis c'est néfaste pour moi. Et je suis sûr que c'est néfaste pour une majorité de personnes. Ouais, mais du coup, c'est néfaste. Ce que tu dis, si c'est néfaste pour une majorité de personnes, c'est néfaste. Parce qu'il y a certaines personnes sur lesquelles ça n'a pas l'effet que ça a sur moi. Tu vois, donc, tu peux pas dire que pour eux, c'est forcément mauvais, tu vois. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Et j'ai remarqué aussi que quand y a des sortes de musique qui travaillent plus ton ego que d'autres. Que ça soit le rap, que ça soit la house, j'écoute beaucoup d'ailleurs. Mais d'un côté, t'as le classique, t'as du blues, t'as tout ça. Et donc ça, c'est un peu plus humble, le jazz, tu vois. Ouais. Donc le rapport à la musique et le genre de musique, et c'est pour ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Laisse-moi finir, si tu me permets. Non. C'est que plus l'humain grandit et évolue, plus son rapport à la musique change, son genre de musique change. Quand t'es jeune, t'écoutes du rap. Quand tu grandis un peu plus, c'est de la house. Quand tu passes de la house à la blues, du blues, tu passes... Non, mais c'est vrai. Au jazz, tu termines au jazz et tu termines à... Non, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais de la techno. Après, j'ai écouté du jazz. Maintenant, j'écoute du rap. Mais je voudrais parler du rap parce que c'est vraiment un truc, en fait, moi, je suis attaché à ça et je me rends compte que, au fond, je sais que majoritairement c'est pas bon pour moi. En fait, j'aime trop, du coup j'essaie de le défendre un peu, tu vois, de manière égoïste. Et c'est intéressant parce que dans le rap on a un truc qui s'appelle l'ego trip. Ouais. Tu vois, où c'est ce truc où tu vas dire je suis meilleur que tout le monde, je défonce la concu. Tu sais, c'est tout ce truc où tu te mets devant tout le monde. C'est toi le meilleur, c'est toi et je parlais avec un pote qui fait du rap et il me dit mais c'est un jeu. En fait, tout le monde sait que c'est pas forcément vrai, c'est un code. Mais c'est vrai. Mais c'est comment ça va t'impacter après. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai impact. Comme on parlait du cinéma, on disait on était assez mature pour aller voir un film et se dire ok, j'ai déjà une idée de base, je vais aller voir un film, est-ce que ça va vraiment m'influencer? Non, je suis assez mature pour voir que... Mais derrière, ça peut aussi influencer pas mal de personnes sur le message. Le rap, ça peut être pareil. Sur une majorité de personnes, moi je peux venir en disant j'ai écouté assez de rap, ce qui va dire en vrai ça va me passer au-dessus de la tête, mais c'est un jeu, je vais regarder. Mais pour d'autres, non, pas du tout. Mais tu vois, moi je vais revenir à ce que j'ai dit, parce que toi t'es pas d'accord avec ce que je disais tout à l'heure. Combien de personnes de 50 ans tu connais qui écoutent du rap ou de la house? Non, ça va être notre génération, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Non, mais à 50 ans, ça existait pas. Voilà. Pense que... Non. Je te parle des cinquantenaires d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils écoutent du rap ou de la house? Pas du tout, tu vois. Non, mais c'est pas possible, puisque le rap est arrivé dans les années 90 ici, donc ce sera dans les années 30, 40, 2030, 2040, que là, peut-être qu'il y aura des vieux qui vont écouter du rap. Et même déjà là, on a des darons qui écoutent du NTM. Non. Si ils sont nostalgiques, tu vois, ça c'était du vrai rap, ce que vous avez rapport à ce que vous écoutez. Non, en fait, je crois que tu grandis simplement avec tes classiques. Oh non, c'est ça. Non, moi je pense que tu évolues. Moi je pense que tu évolues. Oui, mais c'est pas comme s'il y avait la musique classique en haut avec les... Non, je parle pas de classique, mais je te parle du genre musical. Regarde, à la fin de mais t'as pas une hiérarchie pour moi. Non, non, c'est pas une hiérarchie. Je parle pas de hiérarchie. C'est pas... Ouais, tu dis un peu ça quand tu dis quand t'es petit, t'écoutes du rap, après tu passes au jazz, après t'as compris la vie. Moi, je suis resté longtemps petit, parce que j'ai écouté beaucoup de petit. Alors, ce que je veux dire, c'est que à 60 ans, t'es beaucoup plus apaisé dans ta conscience. T'es beaucoup moins égocentrique. Ah oui, j'ai compris ce que tu veux dire. T'es moins égocentrique, t'es moins dans le je vais tout... je vais te un mot de fou, mais je vais tout défoncer. Je vais tout défoncer. Tu vois, t'es beaucoup plus apaisé. Tu te prends plus trop la tête avec les gens. Tu fais attention à ta playlist, en fait. Tu fais attention aux gens. Ouais, et je crois même, en fait, mais inconsciemment, juste tu le fais parce que t'en as marre. Enfin, t'as pas envie d'écouter du gros rap qui te gueule dans les oreilles ou des trucs. Voilà, mais c'est ça qui veut dire. C'est ça que je viens de dire. C'est-à-dire que tu évolues avec ton rapport à la musique évolue aussi. Est-ce que nous, moi, je suis encore dans la vingtaine, tu sais, t'as encore envie de changer le monde, t'as cette énergie, tu vois. Et le rap, je sais qu'il accompagne ce mouvement. Il est un peu là, genre, tu t'écoutes du rap. T'as envie de faire des films, t'as envie de faire des séries, t'as envie de tout écrire, de tout jouer. Et ouais, peut-être plus tu te poses, plus t'as plus besoin d'une musique qui te donne cette énergie. Donc,
ma théorie qui vient d'émerger dans mon cerveau, qui n'est pas du tout prouvée, c'est est-ce que les différents styles de musique, et même les différentes musiques, elles accompagnent pas simplement des étapes naturelles de la vie, avec une énergie naturelle qui évolue dans tous les cas. Et elle l'amplifie, ou... Ouais, simplement, elle diminue. l'amplifie, voilà. Moi, je suis d'accord avec. Bah, super, alors. Merci. Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ça aide. Tu sais, il y a Sartre aussi qui disait, il prenait un exemple du café du, du jeune garçon du café, du bar, je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Et il prend cet exemple en disant, le jeune qui est en train de servir le café, il est souvent en train de jouer un rôle. En fait, il a tellement vu ça dans la société que quand il va devenir le barman, eh ben, il va avoir toutes les habitudes du barman. Ouais. Parce que c'est quelque chose il est en train de le jouer. C'est pas lui en fait. Il vient, il va faire presque exprès de pencher un peu le plateau, mais en même temps qu'il tombe pas, tu vois, qu'il crie fort, tu vois. Donc en fait, il est dans un délire, mais ce délire, il est important pour lui. Pourquoi ? Bah, parce que ça lui permet d'être plus focus sur son job, ça lui permet d'être plus concentré dans ce qu'il fait. Donc j'ai envie de te dire, même les gens qui ont réussi, que ce soit académiquement ou de n'importe quelle manière que ce soit même financièrement, ils ont tous eu quelque part un certain délire. Après que celui-ci ait eu un début qui n'était pas forcément bon, mais qu'ils aient pu le changer avec le temps, j'ai envie de te dire, c'est pas mauvais, tu vois. Donc jusqu'ici, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que c'est rare de voir des gens qui sont à fond dans la musique et qui arrivent à le modifier d'une certaine manière pour en faire quelque chose de très bon pour leur vie. Non, ce que je veux dire là, c'est est-ce que ça se régule pas naturellement, comme vous deux en fait ? Ouais, Avec tu le vois, temps, que ouais. oui, Et- ça je suis et- d'accord. Ouais. Ça, je pense Est-ce que en fait, simplement, quand tu es peut-être dans quelque chose de plus futile, comme encore à mon âge où tu as envie de changer le monde et je sais pas, tu veux bouger partout, mais plus tu avances, plus tu te rends compte que tranquille, t'inquiète pas, la vie. Je pense, j'imagine, avec la sagesse, tu as une sorte de calme qui vient. Hmm. Et d'acceptation Moi, aussi. moi, j'avais commencé un peu à arrêter. Je sais pas si j'avais ton âge ou. Mais toi, tu t'étais extrémisé, toi. Non, non, pas à ce point-là. Mais j'avais commencé à diminuer un peu, Mais un tu vois, peu vers ces environs-là, je crois. le problème, c'est que il y en a qui prolongent ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ouais, mais. Tu vois, qui ouais, arrivent à 30 ans, 35, Ouais, mais 40 alors, ans, je suis d'accord, mais dans ce qui cas, prennent une baffe et qui comprennent alors est-ce qu'ils auraient pu qu'il comprendre bien prolonge, avant. est-ce qu'il prolonge pas cet état avec plein d'autres choses? Tu vois, tu peux continuer à fumer des joints, tu peux continuer à jouer aux jeux vidéo, tu peux continuer. Tu vois, tu veux rester dans un état qui est enfantin, et du coup, tu peux le continuer avec plein de trucs. Ou si Mais on c'est t'a- vrai, ça peut être la musique, hein. Ouais. Moi, les personnes que je connais qui écoutent encore du NTM alors qu'ils étaient gamins, c'est vrai qu'ils ont ce truc un peu nostalgique. Et ils disent toujours, tout le temps, c'était mieux avant. Ouais. Ouais, ça reste. Moi, mon père, tu vas chez lui, c'est encore du Elvis. Ah ouais, Ouais, tu vas chez lui, c'est Elvis, Bob Marley, tous les anciens trucs. Et parce que ça le met, tu sais, ça Après, l'apaise, Bob ça Marley, le, je sais tu pas, moi, vois, un truc tu très vois, un noble, truc comme hein. ça. Non, mais après, il y a aussi le fait que l'ancienneté a beaucoup plus de charisme. Tu vois, par exemple, moi, j'écoute aussi des sons qui sont pas forcément de mon époque, qui sont des années 60, 70, et je me dis, ah ouais, c'était fort quand même. Tu vois. Ouais, parce que c'était plus rare et c'était plus impactant. Hmm. Tu sais, avant, on avait ce truc de. Bon, il y avait une musique qui sortait, un album qui sortait, on prenait le temps de l'écouter, ou autre, tu vois, et on avait Ouais, le temps mais- d'en profiter. Là, ça se fait tellement vite, il y a tellement de styles différents, de mélanges. Il y a une musique qui sort toutes les, je sais pas combien de temps dans le monde entier avec tellement d'artistes que je pense que les gens, ils ont pas le temps de l'écouter, de le savourer, de vivre quelque chose avec cette musique-là. Et après, plus tard, se dire, ah, parce que, à mon avis, si nous, on nous demande quels sont les classiques que nous, on a connus, on peut citer des titres de différents classiques, que ce soit le rap ou de la musique normale. Mais je suis pas sûr que si on demande à un jeune de maintenant de dire quels sont pour toi tes classiques en termes de rap, il va dire, ouais, il y en a trop, il y a eu trop de musique, j'ai pas eu le temps de vivre Non, je vraiment un pense truc. qu'il a Non. aussi ses classiques. Non, ça je pense, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, mais là, avec le fait qu'il y a tellement de musique qui vraiment Non, impacte tellement mais ta vie, même nous, etc. à notre époque, il y avait une abondance. Non, ça je pense pas que ce soit le problème de l'abondance. Il y a une abondance dans le rap actuellement. Mais je voulais revenir juste sur Bob Marley. C'est qui en a parlé là? Parce que moi, c'est un truc que je trouve hyper noble. Parce que, en fait, je crois que c'est un des seuls artistes qui peut parler de Dieu directement. Il cache pas son message en faisant des paraboles ou comme dans le rap. Non, lui, il va clairement dire, il dit
adorer Dieu, adorer Jah. Et il fait des sons et toute la terre écoute ça et c'est trop bien. Tu vois, moi, il y a une sorte de... Je respecte cet artiste parce qu'il est hyper clair. Ouais, c'est vrai. Et ça marche. Et je sais pas comment il fait. Mais est-ce que les gens ils font plus attention à la forme ou au fond du truc, tu vois, justement. c'est ça le truc. Est-ce qu'ils vont écouter parce que c'est Bob Marley, donc ils rentrent dans un délire, mais ils font peut-être pas attention aux paroles. Ouais. C'est pas forcément quelque chose qu'ils vont appliquer derrière. Oui, à Tu vois, fond. beaucoup de gens, on écoute de la musique, cette fois, c'est plus pour le. Mais c'est plus le lui, fond. en tant qu'artiste, tu sais, moi j'avais écrit une pièce où je parlais de Dieu à un moment, et il y avait juste un moment à la fin de la pièce où je disais le mot Dieu. Sinon, rien. Et juste à cause de cette phrase, j'ai pas pu la jouer dans un théâtre. Le directeur m'a dit, on joue pas. Et Ah oui. tu vois, et du coup, tu modifies la pièce, tu fais d'autres trucs, tu vois, c'est chiant. Lui, je pense qu'il s'en est foutu. Il a juste fait, ben voilà, moi c'est ça, c'est mon message, c'est ma croyance, je le fais. En plus, toutes ces musiques, c'est que ça, et c'est trop bien. Mais est-ce que c'est pas aussi un délire de personnes plus importantes que d'autres? Ça se trouve, toi, t'aurais été un metteur en scène renommé, etc., etc. Tu fais une pièce où il y a écrit Dieu, vu que les gens te veulent. Mais derrière. tu dois commencer. Et lui, je pense que Bob Marley, au début, personne aussi le voulait, Ouais. et qu'il a quand même gardé son message, il s'est pas travesti, et il parle encore de Dieu, et puis les valeurs qu'il transmet, moi je les trouve très nobles. Tu vois, pour moi, Bob Marley, ce serait de la musique que je garderais. Ça sera le mot de la fin, messieurs. C'était un sujet très intéressant. Très intéressant. Votre participation était très intéressante aussi. D'ailleurs, je dis beaucoup. Pas utile, mais intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Ça restera j'ai envie de te dire j'ai envie de vous dire, pardon, une zone grise. Un point d'interrogation. Ouais, un point d'interrogation en tout cas. On n'aura pas sauvé le monde aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, c'était très Ouais. intéressant. On se retrouve Inch'Allah pour un autre épisode. Salam Inch'Allah. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum Comme ça. salam.